Donc, on va utiliser la fonction qui est située dans Outils et Créer 3D. Ça permet de créer à partir d'une mise en plan une pièce en 3D. Donc l'intérêt, c'est que si vous avez une mise en plan et que la mise en plan, vous allez pouvoir recréer du 3D réel. L'autre façon, c'est que si vous avez un volume entre guillemets qui n'est pas modifiable facilement sur Solid Edge, c'est que vous allez, si vous avez la mise en plan, ou vous pouvez la faire, vous allez pouvoir recréer du 3D. Alors voilà, donc c'est parti. Donc on a ouvert la mise en plan. Attention, la mise en plan doit être définie avec, c'est vraiment des droites, c'est pas des vues. Hein, il faudra faire attention à ça. Mais bon, là il n'y a pas de problème. Créer 3D. Donc là je vais ajouter un nouveau fichier. Je laisse le modèle par défaut. Suivant. Je vais cliquer sur la vue de face. En fait, je vais sélectionner tous les éléments de la vue de face. Voilà. Donc tout est rose. Je fais suivant. Ensuite, je vais sélectionner ce qui est en dessous. Donc je sélectionne la vue de celui qui est en dessous, suivant, et puis je vais prendre la vue latérale, et suivant encore une fois. Je termine. Ça va m'ouvrir le 3D, et vous voyez, vous avez des esquisses qui sont arrivées directement donc à cet endroit-là. Je vais passer en mode ordonné, puisque je n'étais pas en mode ordonné. Et puis je vais tout simplement après recréer mon système. Donc je vais prendre ces esquisses là, et puis ces deux esquisses là, je vais les extruder. Ça va me faire le trou au centre. Donc je vais me positionner comme ça. Extrusion depuis une esquisse. Hein. Je vais sélectionner cette esquisse là et celle-là. Hein, c'est en chaîne parce que comme ça me permet d'avoir tout d'un coup. Je valide. Et là, je vais extruder jusqu'à récupérer l'extrémité de l'autre esquisse. Toc. Voilà, c'est fait. Fin. Et maintenant, je vais faire une autre opération. Je vais faire un enlèvement de matière. Un enlèvement de matière par rapport à une esquisse. L'esquisse, alors c'est là, peut-être que cette esquisse est problématique, on va voir, mais au pire, on retouchera puisqu'on pourra déterminer le centre. Voilà, je valide. Et je fais un enlèvement de matière qui traverse toute la pièce. Voilà. Alors attention, hein, on a bien vu, c'était du STL qu'on a passé en 3D, donc on a de la facettisation. Donc c'est vraiment ennuyeux. Le plus simple, c'est de ne pas extraire ces enlèvements. On peut faire ça pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus propre. C'est plutôt de faire un enlèvement classiquement par rapport à un plan. Voilà, mais là moi je vais en fait recréer, je vais essayer d'aller chercher le centre du cercle. Donc là bon, j'arrive pas à récupérer le centre du cercle, mais je peux faire un cercle par 3 points. J'ai un point, un autre point et un troisième point. Boum, voilà, j'ai fait un vrai cercle. Je vais faire la même chose de l'autre côté, un cercle par 3 points, un premier point, un deuxième point et un troisième point. Je ferme l'esquisse, j'enlève tout, et cette fois-ci, vous n'avez pas la facettisation qu'on a vu tout à l'heure, hein, par rapport à ce qu'on voit bien ici, hein, c'est des petits segments qui font le cylindre. Ce n'est pas un cylindre exact. Voilà, donc après à vous de voir ce que vous voulez obtenir. On n'oublie pas d'enregistrer, et puis notre pièce écrire en 3D. Voilà.